les phrases, mais en tout cas, merci Anne de nous avoir invités aujourd'hui pour cet événement que tu organises avec De Gaulle Florence. C'est vraiment incroyable cet événement. Tu me le disais en Merci. off. On est Il ravis. y a un monde qui est incroyable et tu es Ouais. ravi de l'avoir organisé. Merci pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment tu as eu l'idée de cet événement et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre ce soir? Et on a souhaité faire un événement sur les tendances, la situation d'abord dans ce monde nouveau de la blockchain et du Web3, et puis les tendances. Ok, Parce que nous, on a l'impression en tant qu'avocat, et puis avant à l'AMF, hein, on a vu beaucoup d'acteurs, beaucoup de projets, et moi je suis frappée par un certain nombre de tendances. Donc on s'est dit ce serait intéressant de partager ça dans le cadre d'un observatoire écrit, mais aussi d'une conférence où on va essayer de donner des informations sur ces évolutions. Et puis aussi, on va essayer de donner des conseils aux acteurs pour affronter la période qui vient, parce que comme vous le savez, on est à un moment crucial, puisque tellement. la réglementation européenne directement inspirée par la réglementation française, comme vous le savez, Mhm. est entrée en application pour le volet stablecoin au 1er juillet dernier et rentre en application au 1er janvier, enfin 30 décembre prochain pour le volet PSAN, ou Oui, CASP, si vous voulez. Et exactement. donc là, il y a vraiment un moment important pour les acteurs. Il faut qu'ils se positionnent et qu'ils aient une stratégie par rapport à ça, parce que s'ils n'ont pas la bonne stratégie pour obtenir les autorisations de travailler, ben, ils ne pourront pas plus Ouais, travailler. c'est clair. Ou plus passeporter, avoir une activité en Europe. Donc, les enjeux sont absolument essentiels. C'est une période charnière. Alors c'est pour ça Oui, que l'événement tombe à pic pour que tout le monde puisse avoir absolument. le bon niveau d'infos. C'est pour ça, je crois qu'on a autant de Des monde, y compris les participants. autorités, qui viennent nous écouter. Incroyable. En tout cas, félicitations encore pour cet événement et merci pour nous avoir invités. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si on a déjà fait un podcast ensemble, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ton parcours parce qu'il est formidable. On sait que tout ce que tu as fait, nous expliquer rapidement, bah voilà, pour les nouveaux auditeurs, qui est Anne Maréchal, qu'est-ce que tu as fait? En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais haut fonctionnaire à Bercy au début de ma carrière. Ok, J'ai travaillé sur l'impôt sur le revenu. Enfin, j'étais voilà dans les questions fiscales et financières. Et j'ai ensuite fait une partie de ma carrière comme avocat en droit boursier après un passage de 2 ans à la COB, c'est-à-dire l'ancêtre de l'AMF. ok, Et puis, après quelques années en tant qu'avocat en droit boursier, l'AMF m'a proposé de revenir pour occuper le poste de directeur des affaires juridiques. ok. Alors, je n'avais pas vraiment pensé faire ce retour, hein, c'est rare, Mhm. faire des Comeback, ouais. retours, mais finalement, c'était absolument passionnant. Hein. J'avais toutes les belles questions de droit financier qui remontaient à la direction juridique. Et j'ai été très heureuse d'occuper ce poste pendant 8 ans. Ok, Et j'avais même prévu, je devais retourner en cabinet d'avocat où j'avais un droit de retour, mais finalement, je suis restée 8 ans parce que je me suis passionnée pour ce poste, et notamment sur le sujet des actifs numériques. mhm. Parce que, et ça explique pourquoi je m'y suis intéressée, parce qu'à l'AMF, on a vu arriver des acteurs de ce nouveau monde dès la fin 2017, qui venaient nous demander quelle était la réglementation applicable, tout simplement, puisqu'ils se doutaient qu'on n'était pas loin de la finance. Mhm. Et donc, nous, on les a reçus, on ne comprenait pas grand-chose. Hein. Franchement, C'était je le peux vous dire début. que le dialogue entre les matheux de la blockchain et nous juristes n'était pas toujours facile. J'imagine. Mais très vite, on s'est rendu compte que ben, il n'y avait pas de réglementation, en fait, et que c'était embêtant parce qu'il y avait de la fraude. Oui, bien Et sûr. que nous, à AMF, notre mission, c'est la protection de l'épargne. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, à la fois pour protéger les investisseurs dans ce monde où il y a beaucoup de fraude, mais aussi pour ne pas casser l'innovation. Parce que, et je les Pour qu'on voyais à puisse l'AMF, progresser. ces gens-là, on a les chercheurs, on a les talents français qui venaient nous voir. Évidemment, ce n'était pas les voyous qui venaient nous voir à l'AMF, c'était les gens Forcément. sérieux qui avaient des beaux projets et Mm. qui nous disaient, nous, on est prêts à respecter une réglementation parce qu'on veut précisément se dissocier des fraudeurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'une réglementation et de l'encadrement des PSAN qu'on a créé à l'AMF. Ah, On bravo, a hein. proposé ça au gouvernement. C'est devenu la loi Pacte, Mhm. donc, et qui elle-même a inspiré directement la réglementation européenne MiCA. Donc, Waouh. on est très fiers de ça. Ouais, c'est un parcours incroyable, franchement.
on en avait déjà parlé, mais je ne sais pas comment tu as eu autant d'idées, autant de choses que tu as pu mettre en place au fur En et à mesure de ces écoutant années. les acteurs, en Ouais. fait, Louis, parce que moi, les idées tombent pas du ciel, hein, et nous, on avait nos objectifs, hein, de protection des investisseurs, d'aider l'innovation, et les acteurs, on a eu des échanges vraiment importants avec les acteurs pour bien comprendre la blockchain et Mhm. comment faire. Et l'idée qu'on a eue, moi, j'ai pas réinventé la roue, hein, on s'est inspiré de la réglementation financière Ok. existante, MIF2, la réglementation qui est européenne, comme vous le savez. Ouais, oui, Moi, bien j'ai sûr. pris dans ces textes tout ce qui marchait avec la blockchain, en gros, Pour le et réutiliser. pour créer un cadre un peu comparable. Et puis, par contre, dès que ça bloquait, parce que la blockchain, eh ben, il n'y a pas d'intermédiaire, enfin, ça marche de façon très particulière, on a inventé de nouveaux concepts, de nouveaux systèmes pour que ça puisse encadrer harmonieusement et technologiquement de façon raisonnable ce nouveau monde sans l'étouffer. C'est fou. C'est fou. Et donc actuellement, le rôle de De Gaulle Florence, c'est toujours l'accompagnement des clients. C'est ce que tu as fait déjà toute ta carrière. Et là, du coup, tu as un nouveau, on va dire un nouvel élan grâce à De Gaulle Florence, où justement, le rôle de De Gaulle Florence, c'est d'accompagner en permanence ces nouveaux acteurs. Et il n'y a pas longtemps, on a vu De Gaulle Florence partout grâce à Circle. Est-ce que tu peux nous dire bah, toute cette partie accompagnement, comment ça se passe? C'est la folie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pas l'intention, pour tout dire, de retourner en cabinet d'avocat, mais j'ai eu cette proposition de Gaulle Florence où j'ai eu envie, parce que c'est dans l'ADN de ce cabinet, l'innovation, la Ouais, technologie, j'ai eu envie de le rejoindre pour créer une nouvelle pratique de conseil dans ce domaine. Je d'accord. constatais à l'AMF qu'il y avait un manque de conseils. C'est un monde nouveau, hein. Moi, j'avais écrit les textes, je voyais que les dossiers étaient mal ficelés, etc. Je me suis dit, il y a Hmm. vraiment un manque. Et donc, je suis venue pour créer cette pratique. Et tout de suite, il y a eu un afflux de clients français et étrangers, d'ailleurs, parce qu'on est très attractif en France, Ouais, on bien pourra sûr. y revenir. Et donc, la pratique se développe magnifiquement. Et moi, je suis heureuse parce que j'ai l'impression que ça va dans le sens de ce que j'ai pu faire, de servir un peu mon pays à Ouais, travers c'est ça, sûr, hein. puisque j'aide les acteurs à respecter la réglementation. Et je crois le pays a créé un écosystème vertueux pour que l'innovation ne parte pas à l'étranger. Et justement, c'est un bon sujet que tu prends. C'est comment toi tu penses que la France est positionnée actuellement au niveau européen, au niveau mondial, au niveau de la réglementation, de la régulation et même au niveau de l'innovation? Alors, la France, elle a créé un écosystème unique, hein. Ça se Mhm. sait partout. Quand il y a des réunions dans la blockchain dans le monde, Paris Blockchain, le monde Ouais, est là. Tout le monde est là. ouais, c'est vrai. Donc, le message est passé. Les pouvoirs publics ont montré qu'on était accueillant pour les acteurs vertueux, bien entendu, hein, on ne veut pas des voyous. Et donc, ça se sait. Donc, on a cet avantage. On a créé par ailleurs tous les outils juridiques, une gamme complète d'outils pour que les acteurs puissent s'en saisir et travailler. Donc, on a des atouts formidables qu'il ne faut pas perdre. En revanche, on a malheureusement pour l'instant, on n'a pas de leaders mondiaux français, on fait très peu, on a Ledger dans les wallets, mais Mhm. les grandes plateformes ne sont pas françaises, les acteurs français, il faut qu'ils arrivent à se développer davantage. Et je Ok. pense qu'une des raisons, c'est le problème du financement des startups, on en revient souvent à ça, c'est qu'on a du mal en France à faire grandir les sociétés. D'accord, je comprends. En tout cas, merci vraiment pour toutes ces explications. Vraiment, bravo pour tout ce que tu fais pour l'écosystème, parce que c'est incroyable, on te voit partout. Merci encore pour cet événement, parce que c'est pas obligatoire de le faire. Mais voilà, tu prends le temps d'expliquer comme tu l'as toujours fait pendant ta carrière, à dire voilà, j'explique, j'apprends, j'accompagne les gens. Et vraiment, merci pour ça. Encore merci de nous avoir invités sur ce podcast, enfin sur cet événement pour faire le podcast ensemble. Je sais que ton temps il est précieux, donc tu dois nous quitter. Mais vraiment, merci d'avoir fait cet événement. Est-ce que c'est de la pression d'organiser un événement comme ça? Comment tu te sens? Oui, parce que là, tout l'écosystème est là, les Ah ouais. autorités qui nous accompagnent et avec qui nous travaillons, on est en étroite relation. D'ailleurs, je vous une petite parenthèse, en parlant des autorités, il faut réaliser que c'est extraordinaire ce qui vient de se passer avec Circle, Ouais, puisque c'est fou, hein. l'ACPR a accordé un agrément d'émetteur de monnaie électronique à Circle, le premier en Europe, hein, Mhm. le jour même de l'entrée en vigueur du règlement MiCA Mika, ouais. pour la partie stablecoin. C'est assez extraordinaire. Mhm. Ça veut dire que l'autorité a accepté de travailler, ça fait plus d'un an qu'on a travaillé sur Ah ce ouais. dossier, en amont de l'entrée en vigueur du texte. C'est vous dire que les Ils autorités sont sont proactifs. aidantes. Ouais. L'AMF vient de décider qu'on pouvait faire déposer des dossiers en pré-instruction MiCA avant même l'entrée en vigueur de MiCA pour le volet
PSAN. D'accord. Donc vraiment, je trouve qu'on a la chance, ça fait partie de la qualité de l'écosystème qu'on a créé, et je remercie moi les autorités de cet accompagnement formidable. Sans ça, on n'aurait pas pu avoir cette réputation. Et si Circle a choisi la France, c'est pour ces raisons-là. Ok. Et ils le disent, hein, c'est parce que on a regardé, c'est en France qu'il y a cet écosystème, qu'il y a cette réglementation, et que c'est là qu'on va pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Et c'est en grosse partie grâce à ton travail, de tout ce que tu fais depuis des années pour cet écosystème. Donc, merci vraiment pour tout ce que tu fais Ben, pour merci de ces l'écosystème. mots très aimables. Mhm.